ADSL 4G, mais également voir si tout fonctionne bien. Une fois que vous avez installé votre Freebox Server, vous allez dans les paramètres avec la petite flèche, l'écran tactile, et vous vérifiez que vous avez bien la 4G en on. La box est livrée d'origine avec la 4G en off, donc il suffit de cliquer sur la droite, soit sur la croix, soit sur le petit trait qui est situé juste en dessous. Ensuite, vous allez sur un PC ou un Macintosh et vous tapez directement sur Google, résultat de recherche de Google. Ensuite, vous rentrez dans l'application Freebox OS 4.0. Là, c'est le moment d'intégrer, de taper votre mot de passe. Vous avez ensuite un onglet état de la Freebox. Vous cliquez 2 fois dessus. Et là, plusieurs onglets apparaissent. Alors, celui qui nous intéresse plus particulièrement est l'onglet ADSL plus 4G. Vous cliquez dessus et là, vous voyez apparaître votre débit en ADSL, donc tout en haut à gauche. Juste en dessous, vous avez le débit en 4G, bon, qui ira à savoir si vous êtes connecté ou non à une antenne 4G de Free Mobile. À savoir que plus les mégahertz sont bas, plus la vidéo en 1080p. Donc là, on remarque que j'ai saturé le débit pas de manière constante. À vous de regarder un peu ce qui se passe. Là, on voit qu'en ADSL, j'arrive à du 4 mégas à peu près en débit, sachant que c'est très variable. Et en ADSL, je ne dépasse pas également les 4 mégas. Là, j'ai lancé une deuxième vidéo en 1080p, une sur le Mac, une sur un téléphone Android. Là, je vous montre quand même pour bien vérifier qu'on est bien. On est également en 1080p. Donc tout fonctionne bien en 4G, sachant que le débit est très variable. Toutes les secondes, les chiffres L, parfois j'arrive à 0 en 4G. Donc bon, là j'ai pas très bien compris encore le fonctionnement de l'agrégation, à savoir que ça fonctionne pas forcément à la x10. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer ensuite sur la 4G, mais également la Freebox Delta en agrégation. Là en download, j'atteins 3,88, on va dire 4 mégas. Et en upload, j'atteins environ 1 méga, 0,94, 0,95. Là, pour faire un test comparatif, c'est 1 minute plus tard, il est minuit 20. J'utilise mon téléphone Android, là je suis bien sur la 4G. Et je vais lancer un speed test pour savoir quelle est la connexion que je peux capter à côté du Freebox Server. Donc là j'atteins uniquement avec le téléphone Android, donc en n'étant pas du tout connecté à la FreeBox 15 en upload. Donc un gros différentiel. Alors là honnêtement j'ai pas compris comment ça fonctionne. Pour effectuer tous les réglages du Freebox Server et de l'agrégation, vous avez également une application qui s'appelle Freebox à télécharger sur le Play Store. Et là, la seule information que vous avez, c'est dans l'état de la Freebox. Vous cliquez de votre Freebox Server, à savoir 3,87, on va dire 4 ROM qui a été conseillé pour activer au mieux l'agrégation qui fonctionne pas forcément très bien. Voilà, de désactiver l'IPv6. Donc avec l'application, vous cliquez dessus et vous validez. Bon, peut-être qu'un redémarrage du serveur est nécessaire. Et là, je vous ai mis un exemple de quelques bugs de la Freebox, des bugs de jeunesse, je pense. Donc sur la TNT, un bug sonore également sur le player qui reste bloqué et qui émet un son très strident. Certaines personnes ont des problèmes au niveau du bout, ils mettent une bouteille d'eau pour que ça fonctionne, la télécommande reste bloquée parfois, et bien sûr le problème majeur c'est le débit qui n'est pas à la hauteur de mes espérances. A très bientôt. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur tous les bugs de la Freebox, abonnez-vous et puis mettez des pouces bleus et à très bientôt. Ciao ciao.